Dans le cadre de notre projet de classe intitulé La protection des espèces animales et végétales et dans le but de mettre la pronom au cœur de l'action et de construire un savoir concret, nous allons aujourd'hui, à travers cette sensible pédagogique, soulever des problèmes environnementaux, sensibiliser nos semblables à la protection de l'environnement et susciter plus de respect à la nature. Restez avec nous et admirons ensemble les beaux paysages dont dispose notre ville d'Aza. Je suis sûre que vous n'allez pas le regretter. Vous êtes prêts, mes camarades? Oui! Vous avez tous apporté des sacs pour ranger les déchets? Oui! On a vraiment hâte d'y aller. En route! Protégeons tous la nature! Bonjour chers parents, on a atteint maintenant la première station de ce circuit, c'est la pépinière de Baba Zahar. Je vous présente monsieur Aziz Oubakla et monsieur Hifti. Ils vont nous informer sur ces jeunes végétaux. Merci d'abord monsieur de nous avoir reçu, à vous la parole. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici parmi nous dans la station de la pépinière de Baba Zahar. Donc on espère très bien que cette sortie sera très bénéfique pour vous, surtout pour appliquer ce que vous avez appris en classe, surtout la partie théorique. Donc on va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans la pépinière, surtout la production des plants, des jeunes plants qui seront destinés à la plantation et pour régénérer la forêt. Donc nous avons aussi parmi nous monsieur Aziz Oubakla, qui est le responsable de cette pépinière. نهضروا شويه على l'historique ديال المشتل الغابوي لبابا زهر. بالنسبه لا بيبينيير دو بابا زهر a été créée في 1993. لا سوبرفيسي المساحه ديالها اللي كتبلغ 1 هكتار 20 ار. بالنسبه للمديريه الاقليميه للمياه والغابات لتازا كتشرف على واحد البرنامج ديال واحد العدد ديال الشتيلات اللي كتم الغرس ديالها في محيطات التشجير اللي كيترأسوها رؤساء الوحدات. بالنسبه للبرنامج اللي كيضم 2021 و 2022 عندنا واحد 726,000 بلون ديال مجموعه الاصناف ديال الاشجار الغابويه اللي من بينها الصنوبر الحلبي البحري المغربي واشجار الارز وعندنا 3 وجهات ديال البلوط الفليني. Vous êtes cultivé dans cette pépinière de plantes en voie de disparition? Si oui, lesquelles? Bien sûr, on cultive des plantes qui sont en voie de disparition. C'est le chêne-liège et c'est pas en voie de disparition, mais ce sont des espèces très importantes, menacées d'extinction, surtout le chêne-liège et le cèdre. Est-ce que la culture de ces plantes exige des conditions pédoclimatiques? Bien sûr, chaque espèce exige des conditions climatiques et pédologiques bien différentes de l'autre. Donc si on prend une plante de son aire de répartition, on ne peut pas la réussir d'autres conditions, surtout les conditions de précipitation, de température, d'altitude, d'exposition. Donc il y a plusieurs types de sol, c'est pédologique. Donc pour réussir la plantation d'une plante, il faut connaître toutes ces conditions pour ne pas rater la plantation. Connaissez-vous l'arbre de chêne, chêne-liège, chêne-zen, chêne vert? On est devant le dépôt de liège de Baba Zahar.
des arbres de première grandeur. Pour plus d'informations, il est présent avec nous, Monsieur Saïd Hefde. Suivez-moi pour découvrir ce lieu. Merci ma petite Rodaina. Donc comme vous voyez, nous sommes présents dans le dépôt de liège. Donc le liège, donc c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'écorce du chai-liège, donc qu'on récolte au niveau de la forêt et qu'on dépose ici en attendant la vente. Donc le liège, il a plusieurs utilisations économiques et industrielles. Donc il est utilisé pour l'isolation sonore et thermique. Donc pour ceux qui vivent dans des milieux qui ont plein de bruit, donc il l'utilise pour le revêtement de la maison, pour donc réduire l'effet sonore de l'extérieur. Donc il est utilisé aussi pour des semelles pour les chaussures et plein d'autres utilisations. Donc annuellement, donc la province de Taza donc exploite ou bien récolte environ 12 000 stères de liège, donc qui génèrent des recettes importantes, donc dans une grande partie destinée à la commune rurale ou bien territoriale dont relève ce liège. J'ai lu dans un article que le liège est un excellent isolant thermique et sonore et qu'il est un matériau biologique très recherché en industrie. Pourriez-vous nous expliquer cette information s'il vous plaît? C'est une très bonne question, même si j'ai répondu partiellement à cette question tout à l'heure. Donc le liège est utilisé, comme j'ai déjà dit, donc en industrie, surtout pour la production des bouchons, donc pour la fermeture des bouteilles. J'explique pour les enfants pour qu'ils comprennent. Il y a des bouteilles de l'huile, de plein de produits qu'on les met dans des bouteilles en verre et qu'on les ferme avec des bouchons de liège. Quelles sont les normes ou les critères climatiques à respecter pour la culture du chai-liège? Merci pour la question. Donc le chai-liège, c'est une espèce qui se développe dans des conditions climatiques comme la nôtre, donc ici à Baba Zahar. Il vit dans des conditions, dans un bioclimat humide, subhumide. Donc, c'est-à-dire, ce sont des climats qui nécessitent de la précipitation. On se trouve la plus grande forêt de chênes au Maroc? C'est la Marmora. Marmora, c'est la plus grande forêt de chêne-liège. Donc, elle s'étend sur une superficie de 133 000 hectares. Combien d'années peut vivre l'arbre de chai-liège? Le chai-liège est une espèce qu'on appelle longévive, c'est-à-dire qui vit longtemps. Donc il peut atteindre 200, 150, 200 ans. 150 ans, et même parfois elle peut dépasser. Des exceptions, elle peut aller même exceptionnellement 600, 800 ans. Monsieur Hefde, vous avez un outil à la main, c'est lequel? Très bien Léna pour cette remarque. Donc à ma main, j'ai ce qu'on appelle une jauge à écorce. Donc je l'ai apportée avec moi pour vous la montrer. On l'utilise pour mesurer l'épaisseur du liège. Parce que le liège, on ne récolte pas le liège à n'importe quelle épaisseur. Le liège qu'on récolte, elle doit dépasser une épaisseur qui doit être supérieure de 2,7 mm pour qu'il soit utilisable sur les industries. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment on mesure l'épaisseur de l'écorce.
Enfin arrivé à l'enclos de cerf de Berbérie, découvrons ensemble cet animal méfiant avec Monsieur Saïd Hefdeh. Bonjour monsieur, qu'avez-vous à nous dire à propos de cet animal? Effectivement, nous sommes devant l'enclos à cerf, le cerf de Berbérie. Le cerf de Berbérie, c'est un animal donc, dont je vais vous montrer donc, ses cornes donc imaginez, donc c'est un animal qui porte ses doigts. Donc c'est un animal herbivore donc qui a été disparu au Maroc, mais il a été réintroduit à partir de la Tunisie. Donc on a importé 6 individus à partir de la Tunisie et on les émet ici. Donc actuellement on compte environ 100 individus. Donc c'est un animal herbivore qui entre dans l'équilibre écologique de la zone spécifique de cette zone. Donc c'est pour cela donc c'est un animal emblématique du parc national de Tazka où on se trouve actuellement. J'ai déjà vu dans un documentaire que l'odeur du bois de cèdre éloignait les insectes et les vers. Est-ce vrai? Effectivement, très bien pour cette question. Effectivement, l'odeur de cèdre, elle a une odeur très spécifique qui éloigne les insectes, mais pas tous les insectes. Surtout, elle éloigne les cafards et les termites. وباش كنعرفوا لاج كنحسبوا هادو شو كيبان لكم هنا خط صومبر واحد كلاغ واحد صومبر واحد داكن واحد فاتح ياك هذاك الداكن والفاتح كيتكونوا في اناني في عام ياك يعني دابا هنا عندنا في هذا المورسو هذا عنده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهنا ما كيبانش مزيان 12 عام هي هذا المورسو هذا غير هذا شويه هذا. Bonjour, c'est l'heure de repos de Bouhiati, l'endroit magnifique où nous allons faire une pause en contemplant ces beaux paysages. À tout à l'heure, chers parents, notre sortie n'est pas achevée. Restez avec nous. La sortie touche à sa fin, Yassir. Oui, chère sœur, mais on a passé une journée agréable et enrichissante. Tout à fait, Yassir. Un grand merci à tous les partenaires professionnels qui, par leur fidèle soutien, ont rendu possible et facile la réalisation de notre projet de classe. Merci encore une fois de nous avoir reçus et d'avoir pris le temps de nous informer, nous sensibiliser sur la protection de l'environnement et de faire de cette sortie pédagogique un véritable plaisir. Il est temps de faire le retour à Taza. À très bientôt.